C'est en 1993 que la Maison des Jeunes a ouvert ses portes pour la première fois pour les deux maisons de jeunes, c'est-à-dire la Maison des Jeunes L'Intrépide située au secteur Centre, puis la Maison des Jeunes L'Illusion dans le secteur des Bocages. Le projet Pignon-sur-Rue a vu le jour pour la Maison des Jeunes L'Intrépide au début des années 2000. L'objectif était, entre autres, de sortir du sol du Delphis-Marois, mais aussi donner à la Maison des Jeunes L'Intrépide le rayonnement dans sa communauté. Alors c'est depuis 2011 que nous sommes localisés dans nos nouvelles installations à la place de Génération. Depuis 2011, nous sommes à même de constater que de beaux bénéfices que la Maison des Jeunes a récoltés, autant auprès des jeunes, autant aussi le rayonnement dans sa communauté. C'est pourquoi nous estimons que la Maison des Jeunes de l'Illusion est également rendue à l'étape de se doter d'un projet comme Pignon-sur-Rue, afin de mieux accomplir notre mission auprès des jeunes, mais aussi pour donner le rayonnement qu'elle mérite dans le secteur des bocages. Comme dans tous nos projets, notre philosophie est toujours d'impliquer les jeunes dans le processus. Qui de mieux placé pour vous présenter le projet que ceux-ci? Ben, c'est comme le dit le nom, une deuxième maison. C'est comme un endroit où je peux venir, où je peux voir des amis. Il y a les animateurs aussi, un endroit où je peux être tranquille. Pour moi, la Maison des Jeunes, c'est un endroit où je peux juste être tranquille, loin des autres stress et être avec des amis. Faire une pause de chez moi et aller quelque part d'autre où je me sens aussi chez moi. Plus je fais beaucoup d'activités. Il y a tellement d'affaires qu'on peut faire. Il y a un billard, en haut il y a comme un espace plus tranquille, il y a des coussins, il y a des divans, on peut jouer à des jeux de société, on peut jouer à des jeux vidéo, on peut aller dehors. Il y a tellement d'idées, d'activités, il y a tellement de projets qu'on fait. Je me sens plus bien ici plutôt que chez moi parce que ici je peux faire plusieurs activités justement puis je me sens à l'aise. Je préfère avoir un bâtiment, c'est que j'ai plus d'appartenance à un bâtiment qu'à seulement un local dans une autre bâtisse. Je pense que l'avantage avec une maison, premièrement, c'est l'espace. Je trouve que plus tu as d'espace, plus ça te permet de faire des projets cool, des affaires tripantes. Je dirais en Maison des Jeunes, ici on a assez d'espace pour faire une maison hantée le soir de l'Halloween, puis ça en prend de la place. Si tu as plus d'espace, tu peux avoir plus de monde. C'est pratique pour faire plus d'activités, comme par exemple, je prends l'exemple des nuits blanches qu'on peut faire ici parce qu'on a une maison, on peut quand même faire du bruit, tandis que quand dans un autre bâtiment, c'est quand même plus compliqué. On a fait les rénovations. À un moment donné, c'est les jeunes qui ont aidé à faire les rénovations. Des affaires de décoration qui sont dans la Maison des Jeunes. Il y a une peinture qui a été faite par les jeunes. En haut, il y a tout un mur où tout le monde a mis sa main avec la peinture. Ça, chaque fois que je le vois, je trouve ça trippant. Moi, je trouve que ce serait une bonne idée d'avoir une maison pour toutes les VJ. Je trouve que ça suit plus le nom de la Maison des Jeunes. Moi, pourquoi je voudrais une nouvelle MDJ? Parce que là, après ça, l'affaire, c'est qu'ici, on n'a pas de cuisine. Ça serait bien qu'on puisse, cuisiner des plats pour faire, je sais pas moi, des biscuits. Parce que moi, j'aime ça la bouffe, là, on va pas se le cacher. Là. On pourrait faire des gâteaux, c'est bon ça, des gâteaux? On pourrait, faire des activités culinaires, comme on essaie des nouvelles recettes. On aimerait ça avoir un extérieur, parce que sinon, on est limité dans nos activités. On peut pas faire une soirée à l'extérieur avec un feu de camp pour faire des histoires ou même passer une nuit blanche. Peut-être pas une cour, mais un espace. Parce que à l'autre énergie, ils ont un spot à feu, puis ça c'est nice. Il m'arrive d'alterner entre l'Illusion et l'Intrépide, et personnellement, j'ai pu remarquer une différence au niveau du sentiment d'appartenance que les jeunes peuvent avoir envers un bâtiment. À l'Intrépide, on ressent l'implication que ce soit dans les choix des couleurs, dans les murales, dans les photos. On sent vraiment bien l'énergie et tout l'amour dans chaque petit détail de leur maison à eux. Fait que si on avait un endroit qui était plus grand qu'un juste un centre communautaire, ce serait plus varié et donc on aurait plus d'espace pour faire des activités qui sont pas juste être assis puis jouer à des jeux vidéo. Avoir une maison comme MDJ, c'est sûr que ça va permettre aux jeunes de se sentir dans un environnement qui va être plus chaleureux, dans lequel on va pouvoir faire des ateliers de prévention puis d'autres genres d'activités. Ils vont se sentir peut-être mieux justement parce que ça va être un endroit qui va avoir été conçu pour eux et par eux. L'ambiance qu'on va mettre qui va être plus chaleureuse va faire qu'ils vont peut-être avoir tendance à plus s'ouvrir autant au groupe que dans le fond aux intervenants. Si mettons quelqu'un veut être plus tranquille, il pourrait aller à quelque part d'autre dans la maison. Parce qu'ici, c'est pas mal juste une salle. Si tu veux de la tranquillité, il n'y a pas vraiment de place pour ça. Une nouvelle maison des jeunes nous permettrait d'avoir un bureau des animateurs intervenants qui est fermé, qui serait conçu pour pouvoir faire des interventions individuelles. En fait, le bureau en ce moment des animateurs intervenants dans l'Illusion, dans le centre communautaire, a des trous. Il n'y a aucune place à la confidentialité. On aimerait ça pouvoir faire du bruit puis crier sans se limiter
en ayant peur de déranger les gens qui sont autour. Tu sais, on pourrait aller dehors, mais tu sais, là, on peut moyen le faire parce que c'est public. C'est trop public pour être confortable. Vu qu'il y a trop de personnes dans le centre communautaire qui est quand même un endroit relativement petit, ça fait en sorte que on n'a pas vraiment d'espace pour développer notre plein potentiel. Dans le fond, l'illusion n'est pas considérée comme un bâtiment à part entière. Souvent, les gens, quand ils parlent de la Maison des Jeunes, ils vont dire que ça fait partie du centre communautaire. Même que parfois, les jeunes vont dire « je vais au centre communautaire » plutôt que de venir à la Maison des Jeunes. Sinon, mais dans le fond, ça va permettre aux jeunes d'avoir, je pense, un plus grand sentiment d'appartenance puis de se sentir peut-être mieux dans leur environnement car ils vont pouvoir faire des projets et des choses qui les tiennent à cœur. Si on a la possibilité d'agrandir, parce que surtout que là, il y a plus de jeunes qui arrivent de plus en plus qu'avant, ben c'est sûr que ça serait bien. Ça nous laisserait plus de place pour faire plus d'activités puis stacker plus de choses dedans. En vrai, on serait plus à l'aise si on serait dans une maison que dans un centre communautaire à côté d'une école. Ça va permettre aux jeunes de socialiser dans un endroit qui n'est pas comme l'école. Les murs beige, genre béton, ça fait froid, ça fait pas chaleureux, ça fait pas friendly. Donc ce serait bien là, qu'on puisse rendre l'espace chaleureux pour les jeunes. Ils sont un peu trop beige. Je trouve le beige mérite pas d'exister. On aimerait ça pour aussi décorer la maison, pour qu'on se sente plus chez nous. Avec notre Maison des Jeunes, on va pouvoir modifier l'esthétique du local puis faire ça au goût des jeunes, décoré par eux avec ce qu'ils veulent sur les murs. C'est vraiment cool d'avoir une maison comme Maison des Jeunes, plus qu'un local parce que l'espace, ça permet de faire tellement de choses. Puis quand tu as un endroit, un bel endroit où tu peux aller puis genre te sortir des troubles de ta vie quotidienne, ça peut vraiment aider, ça peut faire la différence.